Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce samedi 11 mai. Je viens une fois de plus dire merci au Seigneur parce qu'il nous permet d'être toujours en vie, il nous permet de continuer notre mission, il nous permet de continuer de parler de lui parce que le monde entier devrait entendre ces choses-là. Et je remercie le Seigneur pour toi qui as fait le bon choix. Je remercie le Seigneur pour toi qui es à la bonne place. Je ne sais pas si vous entendez ce qui se passe aux informations, mais le monde est en train de prendre une tournure à laquelle on ne s'attendait pas. Et c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais pour que chaque enfant de Dieu, chaque personne qui connaît les prophéties, c'est le moment ou jamais de nous préparer. Bonjour à ma sœur, rayon du soleil, sois bénie. Que le Seigneur te bénisse, ainsi que ta famille, que le Seigneur se souvienne de toi, que le Seigneur tourne ses regards vers toi. Il y a de cela quelque temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit que j'ai entendu assassinat. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur nous prévient. Et lorsque le Seigneur nous prévient, c'est pour que nous puissions le mettre en prière. Lorsque Dieu te montre quelque chose, c'est pour que soit que tu possèdes cette chose-là, ou alors que tu puisses éloigner cette chose-là. Ce jour-là, je me rappelle, nous sommes en mai, je crois que c'était en avril. Je me rappelle, j'étais assise sur mon lit, je ne sais plus ce que j'étais en train de faire, et j'ai entendu assassinat. Et quand j'ai entendu assassinat, je savais que on était en train de préparer un assassinat contre quelqu'un. Je ne sais pas de qui il s'agissait, mais je sais quand on parle d'assassinat, et on parle d'une grande personnalité, quelque chose qui allait tourner l'enjeu de ce qui se passe. Et tout à l'heure, j'étais en train d'écouter les informations et je viens t'exhorter. C'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Avant, je ne faisais pas attention à l'information. Mais ça fait bientôt 2 mois que le Seigneur m'a demandé d'écouter l'information, surtout ce qui se passe en Israël. Ce qui se passe en Israël est très crucial et très capital par rapport aux prophéties concernant la fin des temps et le retour de Jésus. Donc j'ai entendu assassinat. Et en ce qui concerne ce qui se passe en Israël, je me rappelle aussi de quelque chose. Ce jour-là, j'étais allongée sur le lit et j'ai entendu les Arabes. Et je prie le Seigneur que le Seigneur puisse bénir tous les Arabes. Prions pour les Arabes. Pourquoi les Arabes? Y a quelque chose qui doit venir des Arabes. Les Arabes devront faire quelque chose de très important. Ils doivent intervenir. Les Arabes ont quelque chose qu'ils devraient faire pour accélérer les prophéties. Il y a quelque chose que les Arabes doivent faire. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ce jour-là, j'ai entendu les Arabes. Et on est en train d'assister à une accélération de certaines choses et très vite. En ce qui concerne la guerre en Ukraine, ça fait 2 ans. Et on ne savait pas, honnêtement, même les grands experts n'avaient aucune idée de la tournure que les choses allaient prendre. Je vous ai dit qu'une fois on m'a parlé de l'Allemagne. En fait, à la limite, les grandes puissances sont en train de se regarder.
J'ai entendu tout à l'heure que la Russie est en train de faire des essais nucléaires. Ils sont en train de faire des essais nucléaires à courte portée. Par rapport à cela, il y a aussi l'OTAN. Il y a aussi l'OTAN en association avec la France. Ils sont en train de faire aussi des essais nucléaires sur la mer. Donc les grandes puissances sont en train de se préparer. Ils sont en train de redoubler d'efforts, de fabriquer plus d'armes, plus de munitions, parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de grave et de grand qui va bientôt se passer. Pourquoi est-ce qu'ils sont... Si c'est pour une petite guerre, si c'est pour un petit affrontement entre un voisin, pourquoi fabriquer autant d'armes? Pourquoi fabriquer autant d'armes? J'aimerais te demander d'aller commencer à écouter l'information. Il y a la Russie qui a sérieusement menacé l'Occident. Et ça, en fait, ça sent pas bon. Ça sent vraiment pas bon. Ça sent vraiment pas bon. Ça sent pas bon. Nous devons non seulement prier, mais aussi nous préparer. Nous devons aussi nous préparer. Nous devons sérieusement nous préparer. Ces gens-là ne pourront pas trouver une solution à cette escalade qui va commencer. Ils ne pourront pas trouver de solution parce qu'ils sont en train de tâtonner. Et ces grandes puissances ne veulent plus écouter personne. Tout le monde dissuade Israël de continuer à frapper des villes palestiniennes. Israël ne veut pas écouter. Les États-Unis ne veulent plus donner des armes à Israël, ne veulent plus les soutenir. Sauf que nous craignons, pas nous craignons, ils craignent. Ils craignent les prochaines élections aux États-Unis. Au cas où Donald Trump revenait au pouvoir. Il a de très bons rapports avec Vladimir Poutine, il paraît. Ça veut dire que s'il revenait au pouvoir, les experts en politique craignent qu'il puisse donner un coup de pouce aux Russes. Parce que jusque-là, les États-Unis sont très indécis. Ils sont très indécis. C'est vrai qu'ils sont en train de soutenir l'Ukraine. Ils ne veulent plus soutenir Israël parce que Israël ne veut pas écouter. Mais s'ils se mettent à soutenir les Russes, alors je vous laisse imaginer le bloc que ça va créer. Un bloc Russie, États-Unis contre l'Occident. Qui va gagner? Qui va gagner cette guerre? Les États-Unis, c'est une grande puissance. La Russie est une grande puissance. Contre les Occidentaux soutenus par l'OTAN. Je n'arrive pas à imaginer ça. Ce qui est sûr, c'est que les victimes collatérales, il y en aura trop, il y en aura beaucoup. Et tous ces essais nucléaires qui sont en train de faire, tous ces bombardements qui sont en train de jeter dans la mer, c'est vrai que ça va pas éliminer les hommes. Les essais qu'ils sont en train de faire dans la mer, ça va pas éliminer les hommes. Mais il y a la faune et la flore. Ces passants qui vont mourir à cause des bombardements, à cause des essais nucléaires, à cause des essais, à cause des tests des humains. Les poissons vont mourir. Pauvres poissons. Déjà qu'on a du mal à avoir de la nourriture, de la viande fraîche. Ils sont en train de tuer des pauvres poissons. Ça veut dire que ces poissons-là qui devaient être pêchés pour nourrir des gens vont mourir.
ils vont mourir là dans l'eau. Et ils vont être bouffés par d'autres poissons, alors qu'ils pouvaient être mangés par des êtres humains, alors qu'ils pouvaient servir à l'alimentation de certaines personnes. C'est le moment ou jamais de nous mettre en prière. Et pour ceux qui attendent le retour de Jésus, c'est le moment de commencer à jubiler. Nous ne savons pas combien de temps cela va encore durer. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, on m'a dit que ça ne mettra pas du temps, que ça va aller très vite et qu'il n'y a plus de temps. On m'a simplement dit qu'il n'y a plus de temps, qu'il faut aller très vite, très vite, très vite. J'aimerais par ce partage, j'ai reçu des... Il y a des personnes qui m'ont écrit sur Messenger. Des personnes qui m'ont écrit sur Messenger. Et il y a 2 messages qui m'ont interpellée. Il faut qu'on en parle. Il y a une sœur qui m'a écrit, elle passe des moments très difficiles. Elle passe des moments très difficiles. Et elle dit qu'elle prie, que rien ne se passe, qu'elle a demandé le baptême du Saint-Esprit, rien ne se passe. Vraiment qu'elle prie, elle n'entend pas. En fait, elle m'a dit que ça ne marche pas. Elle va lâcher prise, à la limite, elle s'est refroidie. Peut-être que tu es dans cette situation. La pire des choses à faire, je sais que c'est difficile. Lorsque tu passes par la tempête, c'est très difficile et je suis passée par là, je sais ce que c'est. La traversée du désert, c'est très périlleux. La tempête, souvent, elle est difficile à supporter. J'aimerais te dire que si tu es en train de traverser des moments très difficiles, la pire des choses à faire, c'est d'abandonner de prier. C'est la pire des choses que tu pourrais faire. Parce que si tu abandonnes de prier, si tu laisses la prière, tu es en train de donner accès à l'ennemi. Parce que c'est exactement ce qu'il veut que tu fasses. Si dans tes moments difficiles, tu abandonnes Dieu, tu demandes à Dieu de se retirer, ou alors tu te retires de la présence de Dieu. C'est comme une brebis qui quitte l'enclos. Et quitte l'enclos. Il y a un enclos qui a été fait. Et tant que tu es dans cet enclos, il y a le berger qui est là, qui s'occupe de toi, qui prend soin de toi, qui veille sur toi. Mais si tu décides de sortir de l'enclos, tu n'es plus sur la protection du berger. Tu deviens la proie de l'ennemi. Et c'est ce que l'ennemi veut. Il fait tout pour que tu sortes de la bergerie et qu'il ait facilement accès à ta vie. Je sais que c'est difficile pour toi. Mais pendant que tu es en train de souffrir, il est mieux de terminer sa vie dans les bras du bon berger que dans la gueule du loup ou dans la gueule de l'ours. Je ne suis pas venue prophétiser le malheur. Mais j'aimerais simplement dire que ce serait avantageux pour nous de nous éteindre ou de mourir dans les bras du Seigneur que de mourir déchiqueté par un ours ou par un loup. Ça fait très mal d'être agressé, d'être déchiqueté, d'être la proie, que de s'éteindre simplement et doucement entre les mains du Seigneur. C'est pas pour autant dire que cette situation ne va. C'est pas pour autant dire que cette situation va te tuer. Cette situation ne va pas te tuer. Le Seigneur sait pourquoi tu dois passer par là. Je ne suis pas venue te flatter. Je suis venue te faire mon témoignage. J'ai passé des moments très difficiles. Il y a des détails que je vous ai épargnés. Des détails que je vous ai épargnés. À la limite, j'ai été confrontée, en dehors du fait qu'on m'a tout pris,
j'ai été confrontée à un choix où on me dit, tu pêches et tu continues d'avoir les faveurs. Ou alors, tu acceptes ton Dieu et tu te retrouves dans la rue. Et c'est pas un sataniste qui me dit ça, c'est pas un païen qui me dit ça. Ce sont des chrétiens. Ce sont des pasteurs qui ont été pour moi des occasions de chute. Des pasteurs qui m'ont poussé à bout. Des pasteurs qui, au lieu de me traiter comme une brebis, au lieu de me traiter comme une âme à sauver, la Bible nous dit que tu auras pour ennemis les gens de ta maison. Le diable va utiliser des gens qui sont proches de toi, des gens sur qui tu comptais, des gens que tu n'avais jamais imaginé qu'ils allaient te faire ça. Ce sont ces mêmes gens-là qui vont te poignarder, qui vont te pousser à la bêtise. Au lieu que ces pasteurs, je ne suis pas venu critiquer les chrétiens. Je suis simplement venu te dire que la traversée de la tempête, ce ne sont pas des étrangers, ce ne sont pas des inconnus qui vont chercher ta mort. Ce sont des gens qui sont autour de toi et des gens en qui tu crois. Je respecte beaucoup les pasteurs. Mais pendant ma traversée du désert, ce sont les pasteurs qui m'ont fait mal. J'aimerais que tu respectes ton pasteur. Prie pour ton pasteur. Mais peut-être que l'ennemi se servira de lui pour essayer d'éteindre ta flamme. Raison pour laquelle ne te laisse pas tromper par ce que tu vois. Accroche-toi au Seigneur. Ne dis pas parce que c'est le pasteur qui a fait ceci que j'abandonne la foi. Le salut est individuel. Toi, tu vas abandonner la foi à cause de ce faux pasteur-là. Ce faux pasteur-là, dans quelques années, il va se repentir. Jésus va venir, lui va monter. Toi qui as abandonné la foi à cause de lui, toi, tu vas rester. Le problème, c'est qu'est-ce que toi, tu veux? Quelles sont tes ambitions? Quelle est ta détermination? Jusqu'où tu es prêt à servir le Seigneur? Les pasteurs sont des hommes, des êtres humains qui commettent des erreurs. Moi, c'est un pasteur qui m'a dit, il m'a demandé de faire le choix. Et le Seigneur m'est témoin. C'est pas un païen. C'est un pasteur qui me dit, où tu pêches. Donc, il me demande de pécher contre Dieu. Il me dit, où tu pêches et ta vie s'améliore, où tu continues à écouter ton Dieu et tout va se gâter pour toi. Au lieu que ce pasteur m'amène, en fait, à la limite, m'assiste dans mon parcours, m'assiste dans la traversée du désert. Au lieu que ce pasteur me tienne par les épaules. Et ce pasteur connaît la vérité. Mais ce pasteur est devenu pour moi une occasion de chute. Et j'avais un choix à faire. J'ai dit à ce pasteur, je vais obéir à Dieu. Un autre pasteur, il est venu être pour moi une occasion de chute. Ils ont pris mon argent. Ils devaient faire des choses. Ils n'ont pas fait. Ils m'ont trompé. Ils m'ont menti. Et au lieu de me soutenir, ils m'ont abandonné. J'avais toutes les raisons d'abandonner le Seigneur. Je pouvais dire à Dieu, Dieu, regarde les pasteurs que tu as. Les pasteurs que tu as. Je pouvais dire ça à Dieu. Hein. Mais qu'est-ce que j'allais gagner? J'ai vu l'ennemi derrière tout ça. C'est pour ça que la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ce qui est sûr, c'est que les démons, ils vont entrer dans le corps de quelqu'un. Ils vont entrer en quelqu'un pour te faire du mal. La Bible nous dit que
Le diable était entré en Judas pour que Judas puisse trahir Jésus. C'est un choix qu'il avait fait. Judas avait fait son choix de trahir Jésus. Mais Jésus aussi avait une mission. Et il devait accomplir cette mission-là. Donc, le fait que le diable utilise certaines personnes pour que toi tu sois angoissé, pour que tu sois triste. Si tu abandonnes ta mission, si tu abandonnes ce pourquoi tu es appelé à devenir, tu n'auras pas un nom qui sera élevé au-dessus de tous les noms. Si Jésus était resté là juste s'apitoyer sur ce que ses disciples ont fait, Pierre l'a renié, Judas l'a trahi, Jésus n'allait pas aller à la croix. Aujourd'hui, toi et moi, on ne serait pas sauvés. Donc, fixons nos objectifs sur notre mission. Quelle est ma mission? Et à cause de cette mission, je serai persécuté. Flatter, c'est pas bon. Moi, je suis venue te parler de mon témoignage. Pendant que je me retrouve sans travail, sans rien, les pasteurs deviennent pour moi des occasions de chute. Les pasteurs prennent mon argent. Des chrétiens prennent mon argent. Ils m'ont escroqué. Des pasteurs me mettent dans la rue. Je me retrouve dans la rue. Sans maison, sans argent, sans rien du tout. Et je suis confrontée à ça. Et ce n'est pas des païens qui font ça, ce sont des chrétiens qui font ça. Les gens de ma propre famille, les gens de mon propre sang, les enfants de mon père se mettent à me persécuter, commencent à méditer le mal contre moi, commencent à me menacer de mort. À la limite, je pouvais m'appuyer sur des gens de ma famille. Ils m'ont rejeté. Je peux m'appuyer sur des chrétiens, sur des pasteurs. Ils m'ont jeté à la poubelle. Qui d'autre? Sur qui d'autre j'allais m'appuyer? Je me suis appuyée sur Dieu. Et pendant que je demandais à Dieu pourquoi je dois passer par tout ça, le Seigneur me dit adore-moi. Il me dit adore-moi. Il me dit tu dois passer par là. Il me dit adore-moi. Donc j'aimerais te déconseiller. N'abandonne pas la prière dans les moments difficiles. Ce que j'ai traversé, ça m'a fait très mal, ça m'a fait pleurer. J'avais même beaucoup maigri. Ça fait pas longtemps que j'ai réappris à manger, que j'ai réappris à sourire. Ce que tu es en train de vivre, ça ne mettra pas du pain. C'est pas pour longtemps. C'est pas pour longtemps. La nuit ne dure pas éternellement. Le jour va se lever, le soleil va se lever. Ce qu'il faut faire quand tu souffres, commence à chanter. Peut-être que prier, tu n'arrives plus à prier. Peut-être que tu n'arrives plus à lire la Bible. Au moins chanter, je sais que tu peux chanter. Et même si chanter, tu n'arrives pas à le faire, mets des cantiques. Mets de la musique, mets de l'adoration toute la journée pendant que tu es à la maison. Sur le chemin du travail, mets l'adoration, mets tes écouteurs. Pendant ta pause, si tu travailles quelque part, écoute de la musique. Peut-être que tu n'as plus envie d'écouter les pasteurs prêcher. Tu as raison. Tu as raison. Tu as tellement entendu parler. Les pasteurs ont tellement prêché. Ta vie n'a pas changé. Tu as raison. Mais dans ton isolement, va écouter des cantiques. Va écouter des cantiques. Je ne t'empêche pas de pleurer. Pleurer, c'est un remède. Pleure. Pleure en chantant. Pleure en adorant le Seigneur. Comme Étienne, en étant en train de le lapider. Étienne était en train d'adorer le Seigneur. Pendant qu'on était en train de le lapider, il ne sentait plus la douleur. Il voyait Dieu. Il était content de s'en aller. Je n'ai pas dit que ça va te tuer. Je suis simplement en train de te dire que dans la persécution, dans les moments difficiles, c'est là où tu dois adorer Dieu. Tu ne sentiras plus le mal. Étienne ne criait plus. Étienne ne se lamentait plus. On était en train de jeter des pierres sur lui. On était en train de jeter des grosses pierres sur lui. Étienne ne se lamentait plus. Il était en train de voir Dieu.
Il a vu Jésus se lever. Parce que dans la tribulation, dans la persécution, il était en train d'adorer le Seigneur. Cette situation ne m'a pas tué. Et cette situation ne va pas te tuer. Pendant que tu vas te mettre à adorer le Seigneur, le diable qui croyait que tu allais te morfondre, que tu allais maudire Dieu, il sera déçu. Il aura compris qu'il a perdu. Ne donne pas accès à l'ennemi. Ne pêche pas. C'est le conseil que j'ai donné à cette sœur-là. Et c'est le conseil que je donne à beaucoup de gens qui sont en train de souffrir. Je te parle de moi, de ce que moi j'ai vécu. Je ne te parle pas de l'histoire d'Abraham qui a attendu la promesse 25 ans. Je te parle de moi. Tout le monde m'a rejeté. Les chrétiens m'ont rejeté. En fait, j'étais devenue la risée. À la limite que les païens se moquent de moi, ok. Même les chrétiens s'y étaient mis. J'étais devenue la personne, je ne sais pas quel nom ils m'ont donné. J'étais devenue, même le chiffon avait plus de valeur que moi. Mais je sais que Dieu a commencé quelque chose. Dieu a commencé à faire un travail. Il va l'achever. Les gens croyaient que ça allait me tuer, ça ne m'a pas tué. Les gens croyaient qu'en me mettant dans la rue, que j'allais me prostituer. Je ne suis pas allée me prostituer. Les gens croyaient qu'en me mettant dans la rue, j'allais partir, entrer dans un mariage vite fait parce que j'allais me retrouver dans la rue. Je ne suis pas allée me mettre en couple avec quelqu'un parce qu'il m'a manqué une maison. Je ne suis pas allée me prostituer parce que je n'avais plus d'argent. Je ne l'ai pas fait. J'ai dit Dieu. J'ai fait une prière, j'ai dit Seigneur, si tu me fais passer par là pour que je meure, je vais mourir. Mais ceux à qui j'ai parlé de toi, quand ils vont entendre que je suis morte, je ne suis pas sûre qu'ils croiront en son Dieu là. Il faut avoir une monnaie d'échange avec Dieu. J'ai dit à Dieu, j'ai prêché que tu rends... J'ai dit Seigneur, j'ai encouragé des gens ici. Je leur ai dit, soyez fermes, n'abandonnez pas le Seigneur. Mais Seigneur, quand ils vont entendre que moi, qui les encourageais, que je suis morte à cause de ce que je vois, j'ai dit Seigneur, ces gens-là vont perdre la foi. Et ça ne sera pas de ma faute. J'ai dit Seigneur, là où je suis là, je suis prête à mourir. Je suis prête à ne pas pécher et mourir pour ta gloire, parce que je sais que la gloire à venir ne saurait être comparée à ce que les hommes peuvent me présenter. La gloire à venir ne pourrait être comparée au travail que je vais avoir et au salaire qu'on me donnera. La gloire à venir ne saurait être comparée à... La gloire que Dieu me réserve ne peut être comparée à une maison qu'un homme peut me construire, à un duplex qu'un homme peut m'offrir, à une voiture qu'on peut m'acheter, à des voyages qu'on peut m'offrir, à de l'air conditionné, à une belle maison, avec des tuiles, avec du chauffage, avec de la clim, avec des carreaux en marbre. La gloire à venir ne peut être comparée à ces choses périssables. Et j'ai dit en mon âme et conscience, sans pourtant que quelqu'un ne me l'ait demandé, j'ai dit à mon âme, tu ne pécheras pas contre Dieu à cause des choses de ce monde. Je ne perdrai pas mon âme pour un homme. Je ne perdrai pas mon âme pour un mariage. Je ne perdrai pas mon âme pour du travail que j'ai perdu. Je ne perdrai pas mon âme pour satisfaire ma chair, pour des besoins charnels. Je ne perdrai pas mon âme pour ça. J'accepte de mourir. Parce que je sais qu'il faut 3 minutes ou minimum 2 minutes pour un individu. Si on t'asphyxie, si on vient t'étrangler, en 2 minutes, tu perds connaissance. En 3 minutes, tu meurs. Si on te jette dans le feu, tu n'en as pas pour longtemps.
Si on t'a poignardé, le temps que tu te vides de ton sang, en moins d'1 heure, c'est terminé. Donc je sais que si aujourd'hui je meurs, la souffrance ne mettra pas du temps. Si on tire une balle sur moi, en quelques minutes, je me retrouverai au ciel. Qu'ils prennent mon corps, qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Je sais que je me retrouverai à la maison. Donc la souffrance là, même si je manque de pain, j'irai m'asseoir au bord à l'entrée d'un supermarché. Je veux demander qu'on me donne du pain. Je ne vais pas aller voler. Je ne vais pas me vendre pour du pain. Je préfère demander. J'irai devant une boulangerie. J'attendrai que des gens sortent pour leur demander de me donner du pain. Je préfère mendier que de me prostituer. Donc je suis désolée pour ceux qui croient que je vais abandonner le Seigneur parce qu'il va me manquer quelque chose. Même si je dors dans la rue, il y a des gens qui dorment dans la rue. Pendant des années, ils ne meurent pas. Pourquoi moi je vais mourir parce que je vais passer 2, 3, 4 nuits dehors? Bien au contraire. Plus vite, je veux entrer au paradis. Plus vite, je vais entrer au paradis. Parce que je sais que dans cette souffrance-là, je serai en train de me préparer pour la grande porte. Donc, je suis venue te consoler. Je suis venue t'exhorter. N'abandonne pas la prière dans les moments difficiles. C'est exactement ce que le diable veut. Si tu n'arrives pas à prier, c'est normal. C'est normal, tu es déboussolé, c'est normal. Je ne vais pas te demander de prier. Je vais te demander de mettre de la musique. Mets de la louange. Mets de l'adoration. Même si tu n'arrives plus à chanter, écoute. Écoute seulement. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on dit, mais de ce qu'on entend. Donc, si tu n'as plus envie d'écouter les prédications des pasteurs, tu as raison. Écoute l'adoration. Ta foi, ta force viendra de l'adoration que tes oreilles vont écouter. Tu es dégoûté, tu pries, tu n'es pas exaucé, tu demandes à Dieu, tu as l'impression que le ciel est fermé. Oui, ma sœur, j'ai lu ton message, je te comprends, je suis passée par là. Mais moi, on me disait, adore. Moi, je suis venue te dire, écoute, écoute les chants, écoute l'adoration. Et tu viendras témoigner. Surtout, ne pêche pas. Ne pêche surtout pas. Parce que c'est exactement ce que l'ennemi attend de toi. Ça veut dire que ta foi, elle tenait juste à un fil. Je sais pas. Est-ce que tu es persécuté comme les chrétiens qui sont tués dans les pays islamistes là? Est-ce qu'ils ont brûlé ta maison? Est-ce qu'ils ont tué tes enfants? Au point où tu abandonnes le Seigneur. Qu'est-ce qu'on t'a fait au point où tu vas abandonner ton salut? Nous sommes à la fin des temps. C'est le moment de nous préparer à rencontrer le Seigneur. C'est pas le moment d'abandonner la foi. Donc, ton Jésus ne tenait qu'à un fil. Ta prière dépendait de ton bien-être. Tu as entendu l'histoire de Joseph. Quand on parle de l'histoire de Joseph, tout le monde dit Alléluia, Amen. Parce que c'est la fin qui importe. Mais les souffrances que Joseph a endurées, on n'a pas trop parlé de ça. Hein? On voit seulement la fin, raison pour laquelle la Bible nous dit « Vaut mieux la fin d'une chose ». Est-ce que tu connais la fin de ce que tu es en train de ce que tu es en train d'être? Est-ce que tu connais la fin? Cette chose-là, tu auras une très belle fin. Et la fin que Dieu est en train de te réserver.
ça sera des louanges et des adorations comme je le fais aujourd'hui. Mais quand je passais ces moments difficiles-là, c'était compliqué. Les gens me conseillaient, les gens m'exhortaient. C'était pas possible. Je ne voulais même plus écouter de prédication. J'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin de consolation. Je voulais entendre la voix de Dieu. Et la seule chose que j'entendais, c'est « adore-moi ». Je suis venue te demander d'adorer le Seigneur dans les moments difficiles. À moins que Jésus-Christ soit un menteur. À moins que Jésus soit un menteur. Si Jésus-Christ n'est pas un menteur, tu auras une très belle fin. Tu sortiras victorieuse de cette situation que tu es en train de traverser. Ainsi est mon témoignage. Ce que je te dis, c'est pas la vie de quelqu'un d'autre.